Et si le vrai problème aujourd'hui, ce n'était pas ta situation, mais le poids invisible que ton cœur porte en silence? Tu sais, ce genre de poids qu'on ne voit pas, mais qui est toujours là. Celui qui t'accompagne dès le réveil, avant même que tu touches ton téléphone. Celui qui te fait réfléchir trop, imaginer le pire, douter, hésiter, t'inquiéter. Tu avances, mais ton esprit est fatigué. Tu souris, mais ton cœur est chargé. Tu continues, mais au fond, tu as juste envie de respirer en paix. Et peut-être que personne ne le remarque, peut-être que tout le monde pense que tu vas bien, mais toi, tu sais. Tu sais que quelque chose en toi a besoin de repos, un vrai repos. Pas juste dormir quelques heures, mais ce repos profond, celui qui calme les pensées, celui qui ralentit le cœur, celui qui enlève cette pression que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas faible parce que tu ressens ça. Tu es humain. Même les plus forts passent par là. Même les croyants passent par là. Même ceux qui prient doutent parfois. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'est pas surpris par ton état. Il n'est pas déçu de toi. Il ne te regarde pas en disant « Pourquoi tu stresses encore ?» Non, il te regarde avec amour et il te dit « Viens, donne-moi tout ça. » Aujourd'hui, quelque chose peut changer, pas forcément autour de toi, mais en toi. Parce que la paix que Dieu donne n'attend pas que ta vie soit parfaite pour entrer. Elle entre maintenant, dans le chaos, dans l'incertitude, dans le stress. Alors prends une respiration, laisse ces mots toucher ton cœur, parce que ce moment, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous entre toi et Dieu. Et aujourd'hui, il veut alléger ton cœur. Tu sais ce qui est le plus difficile avec le stress? Ce n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ce que tu te racontes à l'intérieur. Ces petites voix, presque invisibles, mais puissantes. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si je n'y arrive pas cette fois? Et plus tu y penses, plus ça grandit. Plus tu analyses, plus tu t'épuises. C'est comme si ton esprit devenait un film, mais un film où tu imagines toujours le pire scénario. Et soyons honnêtes, parfois ton cerveau mérite un prix pour les scénarios catastrophes. Mais écoute bien ceci, le stress parle fort, mais Dieu parle vrai. Le stress crie, Dieu murmure. Le stress agite, Dieu apaise. Regarde Marthe dans Luc 10, 41. Elle court partout, elle sert, elle fait de son mieux, mais intérieurement, elle est débordée. Et Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Comme s'il lui disait « Tu fais beaucoup, mais tu oublies l'essentiel, repose ton cœur. » Et aujourd'hui, Jésus te dit la même chose. Parce que le problème n'est pas que tu fasses trop, le problème, c'est que ton cœur porte trop. Ton activité extérieure, ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est ton agitation intérieure. Regarde aussi David, un roi, un guerrier, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il dit dans le psaume 94, 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » T'entends ça? Même David avait l'esprit rempli de pensées. Donc non, tu n'es pas trop faible, tu es humain. Mais voici la clé. David ne gardait pas tout en lui. Il ne faisait pas semblant d'aller bien. Il ne cachait pas ses luttes. Il les amenait à Dieu. Et c'est là que tout change. Parce que le stress enfermé devient un poids, mais le stress déposé devient une prière. Aujourd'hui, tu as un choix. Garder tout ça en toi ou le déposer devant Dieu. Pas besoin de beaux mots, pas besoin de faire semblant, juste être vrai. Parce que Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande de venir tel que tu es. Alors fais comme Marthe aurait dû faire, fais comme David a fait. Ne garde pas ton stress, dépose-le. Tu n'es pas abandonné dans ton stress. Même si tu le ressens, même si tout en toi te dit le contraire, la vérité reste la même. Dieu est là, pas loin, pas distrait, pas indifférent, présent. Ésaïe 41:10 le dit clairement, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. »
Remarque bien, Dieu ne dit pas « tu vas t'en sortir tout seul ». Il ne dit pas « sois fort et débrouille-toi ». Non, il dit « je suis avec toi ». Et ça change tout. Parce que quand Dieu est avec toi, tu peux traverser ce que tu pensais ne jamais pouvoir supporter. Maintenant, imagine la scène dans Marc 49. Une tempête violente, le vent souffle fort, les vagues frappent la barque. Les disciples paniquent, ils crient, ils pensent que c'est fini. Et Jésus dort. Franchement, si on était à leur place, on aurait dit « Seigneur, maintenant ce n'est pas le moment de faire une sieste ». Mais pourquoi Jésus dort ? Parce qu'il sait quelque chose que les disciples ont oublié. La tempête ne décide pas de la fin. Dieu décide de la fin. Et aujourd'hui, c'est pareil pour toi. Ce que tu vis en ce moment, ce stress, cette pression, cette incertitude, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est qu'un moment. Même si ça secoue, même si ça fait peur, même si tu ne comprends pas tout, Dieu est toujours là. Et au bon moment, il va se lever dans ta situation et dire comme dans ce passage, « Silence, tais-toi » et tout va s'apaiser. Peut-être pas immédiatement, mais certainement. Regarde aussi Paul. Dans 2 Corinthiens 12:9, il demande à Dieu d'enlever une difficulté. Et Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit ». Ce n'est pas toujours la réponse qu'on veut, mais c'est toujours la réponse dont on a besoin. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas juste un mot. C'est une force, c'est une présence, c'est un soutien invisible mais réel. Alors aujourd'hui, respire. Même si ton cœur bat vite, même si tes pensées sont agitées, respire. Parce que Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Il voit, il sait, il agit. Et surtout, il est avec toi maintenant. Maintenant, prends un moment. Oui, vraiment. Pas juste écouter, mais vivre ce moment. Arrête-toi là où tu es. Même si tu es pressé, même si tu as 1000 choses à faire, prends quelques secondes pour toi et pour Dieu. Ferme les yeux si tu peux. Respire profondément, lentement. Inspire, expire. Encore une fois, laisse l'air entrer, laisse les tensions sortir. Tu vois, rien que ça commence déjà à changer quelque chose. Parce que parfois, on est tellement habitué à courir qu'on a oublié comment s'arrêter. On court dans nos pensées, on court dans nos responsabilités, on court même dans nos prières. Mais aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas à courir, il t'appelle à venir. Matthieu 11:28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Ce verset n'est pas une théorie, c'est une invitation personnelle. Comme si Jésus te regardait aujourd'hui, avec douceur, sans jugement, et te disait « Viens, pose tout ça ici, avec moi. » Imagine un instant, Dieu est là, à côté de toi, pas loin, pas distant, pas occupé ailleurs, présent. Il voit ton cœur, il voit tes pensées, il voit ce que tu portes, même ce que tu n'arrives pas à expliquer. Et pourtant, il ne te repousse pas. Il t'accueille, sans condition, sans reproche, avec amour. Alors dans ce moment, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as juste besoin d'être là. Simplement, toi. Laisse ton cœur se poser doucement, comme un enfant qui trouve enfin un endroit sûr. Laisse tes pensées ralentir, même si elles ne s'arrêtent pas complètement, ce n'est pas grave. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche ta présence. Et dans ce calme, quelque chose commence à se faire. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais Dieu est déjà en train d'agir. Il prépare ton cœur, il apaise ton esprit, il ouvre un espace en toi pour sa paix. Alors reste là encore un instant. Respire, laisse ce silence t'envelopper, parce que ce moment n'est pas un moment ordinaire, c'est un rendez-vous avec celui qui peut vraiment te donner ce que tu cherches depuis longtemps, la paix. On va prier maintenant. Père céleste, je viens devant toi tel que je suis,
sans masque, sans filtre, fatigué, parfois dépassé, parfois inquiet. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu vois les pensées que je n'arrive pas à arrêter. Tu vois ces scénarios qui tournent dans ma tête, encore et encore. Tu vois les peurs que je cache aux autres, et même celles que j'essaie d'ignorer. Tu vois aussi les pressions que je ressens, les responsabilités, les attentes, les incertitudes. Et aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus porter tout cela seul. Alors je viens et je te les donne. Je dépose mon stress à tes pieds. Je dépose mon anxiété. Je dépose chaque inquiétude, chaque tension, chaque peur qui m'empêche de respirer librement. Seigneur, apaise mon cœur troublé. Viens calmer cette agitation intérieure. Viens mettre de l'ordre là où tout semble confus. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas encore le chemin. Remplis-moi de ta paix, Seigneur, pas une paix fragile qui disparaît au moindre problème, mais une paix forte, enracinée, profonde, une paix qui reste même au milieu des tempêtes. Je déclare aujourd'hui que je ne suis pas seul. Tu es avec moi, tu marches à mes côtés, tu me fortifies quand je suis faible. Mais fixé sur toi. Aujourd'hui, je fais un choix, le choix de te faire confiance. Même si je ne vois pas encore la solution, même si tout n'est pas encore réglé, je crois que tu es en train d'agir, en silence, en profondeur. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Merci pour ta paix qui commence déjà à remplir mon cœur. Je reçois cette paix maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mais fixé sur toi. Aujourd'hui, je fais un choix, le choix de te faire confiance. Même si je ne vois pas encore la solution, même si tout n'est pas encore réglé, je crois que tu es en train d'agir, en silence, en profondeur. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Merci pour ta paix qui commence déjà à remplir mon cœur. Je reçois cette paix maintenant. Au nom de Jésus. Amen.
mais fixé sur toi. Aujourd'hui, je fais un choix, le choix de te faire confiance. Même si je ne vois pas encore la solution, même si tout n'est pas encore réglé, je crois que tu es en train d'agir en silence, en profondeur. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Merci pour ta paix qui commence déjà à remplir mon cœur. Je reçois cette paix maintenant, au nom de Jésus. Amen. Reste dans ce calme. N'essaie pas de réfléchir, n'essaie pas de comprendre. Écoute. Parce que Dieu parle souvent dans le silence du cœur apaisé. Reçois maintenant cette bénédiction. Oui, prends un instant, ouvre ton cœur et reçois-la pleinement. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix descende en toi, profondément, doucement, mais puissamment. Que ton esprit se calme, que ce bruit intérieur qui te fatiguait commence à s'apaiser, que ton cœur se repose, enfin, après tout ce qu'il a porté en silence, que tes pensées s'alignent avec la vérité de Dieu et non plus avec la peur ou l'inquiétude, que là où il y avait le stress, il y ait maintenant la paix, une paix réelle, une paix stable, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Que là où il y avait la peur, il y ait maintenant la foi, une foi vivante, une foi courageuse, une foi qui te permet d'avancer même sans tout comprendre. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu ne seras plus dominé par l'anxiété, que tu ne seras plus prisonnier de tes pensées, mais que tu marches désormais dans la liberté que Dieu te donne. Que chaque nuit soit remplie de repos, que ton sommeil soit paisible, sans agitation, sans inquiétude, et que chaque matin, tu te lèves avec une nouvelle force, une nouvelle espérance. Tu es entre les mains de Dieu, et dans ses mains, tu es en sécurité. Même si tu ne vois pas encore le chemin, même si certaines choses restent floues,